Bonjour, bienvenue à l'école de Mimi. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la soustraction, avec et sans retenue. D'abord, qu'est-ce qu'une soustraction? La soustraction, soustraire signifie diminuer. Son résultat s'appelle la différence. Pour soustraire, on part du nombre le plus grand, celui qui est en haut est toujours le plus grand, et on lui enlève le plus petit. En tout cas, en CM1 et pendant un bon bout de temps, c'est ce qui va se passer. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, le résultat, ce qu'on va obtenir, doit être plus petit, doit être inférieur, plus petit que le nombre qu'on avait au départ. Si on a 5 bonbons et qu'on en mange 3, il nous en reste 2. 2 est bien plus petit que 5. Si par hasard vous avez trouvé 8, vous vous êtes trompé d'opération et vous avez fait une addition. Et donc, en vérifiant, 2 doit être plus petit que 5. Si vous trouvez 8, ça n'est pas plus petit que 5. Vous vous êtes donc trompé et vous devez recommencer. Pensez à toujours vérifier. Une erreur est si vite arrivée. Alors déjà, on va voir comment on pose une opération. C'est valable pour les additions, les soustractions et les multiplications. Tout d'abord, on doit écrire les nombres les uns sous les autres. Quand on fait une addition, une soustraction ou une multiplication posée, et non pas en ligne, on les pose les uns en dessous des autres, chacun sa ligne. Et après, on fait très attention de les placer dans la bonne colonne. Chaque chiffre doit être à sa place. On a un nombre, il y a le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, il peut y avoir le chiffre des centaines puis des milliers quand vous verrez plus tard, et chacun doit être à sa place. Donc on fait très attention de placer pour 53 le 3 dans les unités, le 5 dans les dizaines. Pareil pour 31, le 1 dans les unités, le 3 dans les dizaines. Ensuite, on doit toujours placer un chiffre par carreau. Ça permet que ce soit aéré, qu'on ne confonde pas justement les colonnes des unités, des dizaines, des centaines. On a bien nos colonnes qui sont faites par les carreaux du cahier directement. Autre chose, chaque chiffre doit faire 2 interlignes de haut. Pas plus, pas moins. 2 interlignes, ça permet de voir bien chaque chiffre. S'il fait un interligne, on ne les voit plus, on en risque de se tromper, ou pour la maîtresse, pour corriger, ça n'est pas possible. Si on les fait plus gros, ils vont se retrouver les uns sur les autres avec ceux du dessus. Et du coup, on va se retrouver. Et il faut bien les poser sur la grosse ligne, la ligne principale. Ils font 2 interlignes et ils sont posés sur la grosse ligne principale qu'on voit ici, quand vous regardez ma petite souris, ma petite flèche. Le moins a sa case à lui, et il est sur le premier interligne de la case. Si c'est un plus, c'est au même endroit. Si c'est un multiplié, c'est au même endroit. Et enfin, on trace la barre qui nous sert de barre qui remplace le signe égal. On doit le tracer toujours à la règle, et il est sur l'interligne en dessous de la ligne principale. Car si on le faisait sur la ligne principale, si vous déviez un tout petit peu et que le trait n'est pas tout à fait droit, vous allez barrer le 3 et le 1 de 31. Et on ne va plus s'y retrouver. Donc c'est très important pour moi de respecter la mise en page qu'on vous propose, car ça vous permettra de voir très clair, de pouvoir vérifier vos opérations et d'avoir un travail soigné. Au début, ça prend un peu de temps et très vite, on oublie et ça se fait tout seul et tout est clair sur notre feuille. Et on va vérifier que les nombres sont bien alignés à droite. Et on va voir l'importance de ça juste après. Il est très important que vous vérifiez que vos nombres, le 53, le 31, sont bien alignés à droite. Je le signale parce qu'on a tendance, comme on est en France et qu'on écrit de gauche à droite, à les aligner à gauche. Et nous allons voir que dans certains cas, eh bien, le résultat sera faux. Parce que nos unités ne seront pas sous nos unités, nos dizaines ne seront pas sous nos dizaines, et pareil pour nos centaines. Et donc, notre résultat sera faux. C'est valable pour les additions, c'est valable pour les soustractions. Commençons. Donc, la soustraction posée sans retenue. On place donc notre colonne des dizaines et notre colonne des unités. Attention de ne pas la coller à la marge, puisqu'il nous faut une colonne vide
pour y mettre notre signe, plus ou moins. Et on commence. Donc 35 moins 14. On va d'abord écrire 35, qui est le plus grand des deux nombres, le 5 dans les unités et le 3 dans les dizaines. Pareil pour 14. 14, c'est une dizaine et 4 unités. Donc on met bien le 1 dans la colonne des dizaines et le 4 dans la colonne des unités. On pense à placer notre signe, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé de signe, c'est bien le moins, et on trace notre trait qui nous sert de signe égal. À partir de ce moment-là, on peut commencer. On vérifie aussi que tous nos chiffres sont bien collés à droite et qu'il n'y a pas d'espace entre ma barre bleue, qu'on peut dessiner au crayon à papier ou avoir juste posé notre règle sur le côté pour vérifier que tous nos chiffres sont bien collés à la règle. Et on commence par les unités, toujours par les unités. C'est très important, car on verra que dès qu'il y a des retenues, si on s'est trompé, qu'on a commencé par les dizaines, eh bien on se retrouve coincé. Donc, on commence par les unités. 5 moins 4, ça reste 1. Dans les dizaines, 3 moins 1, ça fait 2. On met 2 dans les dizaines. Et alors, à chaque fois qu'on a fait une soustraction, on va vérifier en faisant une addition. On va additionner notre résultat avec ce qu'on est censé avoir enlevé. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, on doit trouver le premier nombre qu'on avait au départ. Donc ici, 21, notre résultat, plus 14, ce qu'on avait enlevé. On vérifie, 1 plus 4 au niveau des unités, ça fait bien 5. 2 plus 1, ça fait bien 3. On trouve bien 35, nous ne nous sommes pas trompés. On fait une autre opération. 335 moins 12. Ah, là nous avons une petite difficulté. 335, c'est un nombre à 3 chiffres. 12, c'est un nombre à 2 chiffres. Et là, il va falloir faire très attention à bien poser notre opération. On met centaines, dizaines, unités, puisque cette fois-ci, nous avons 3 chiffres. On pense bien qu'à gauche, juste à côté de centaines, il y a la colonne pour mettre notre signe. Et il faut faire attention de ne pas trop coller cette opération à celle d'à côté. Je conseille de mettre 3 voire 4 carreaux entre chaque opération quand on les met les uns à côté des autres. 335, 3 centaines, 3 dizaines et 5 unités. 12, attention, c'est une dizaine, donc il faut bien se mettre dans la colonne des dizaines. Et 2 unités, on se met bien dans la colonne des unités. On met notre signe moins, on met notre barre qui correspond à la barre égale, et nous pouvons commencer. Donc, on commence, on vérifie que tout est bien collé à droite. On commence par les unités. 5 moins 2, ça fait 3. On met donc 3 dans la colonne des unités. On passe à la colonne des dizaines. 3 moins 1, ça fait 2. On met donc 2 dans la colonne des dizaines. Et on passe à la colonne des centaines. 3 moins rien, alors oui, rien, c'est 0. Donc 3 moins 0, ça fait bien toujours 3, puisqu'on n'a rien perdu. On fait notre vérification. Notre résultat, c'est 323, auquel on va rajouter les 12 qu'on avait enlevés. Et on peut vérifier que 3 plus 2, ça fait bien 5. 2 plus 1, ça fait bien 3. Et 3 plus rien, eh bien ça fait 3. On ne s'est pas trompé. Maintenant, imaginons que nous n'ayons pas bien écouté les conseils et que nous ayons commencé à écrire notre nombre. Alors on met bien notre C, notre D, notre U, et puis on écrit 335, on ne se trompe pas, mais là, 12, eh bien on l'écrit en collant à gauche. Du coup, au lieu d'avoir une dizaine et une unité, et 2 unités, on se retrouve avec une centaine et 2 dizaines. Et vous voyez que ce n'est plus du tout pareil. Sauf que, très vite, on écrit plus C, D, U en haut et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc normalement, si on vérifie en mettant notre barre à droite, ou notre règle, et qu'on vérifie que tout est bien collé à droite, on doit pouvoir éviter cette erreur, puisque là on se rend compte qu'il y a un trou. Et que donc notre résultat, quand on regarde entre à gauche et à droite, eh bien ce n'est pas du tout le même.
Dans le premier cas, on avait trouvé 323, et dans le deuxième cas, avec les mêmes nombres, on trouve 215. Et avec la vérification, 215 plus 12, ça fait 227 et ça ne fait pas 335. On s'est donc bien trompé, et notre erreur est de ne pas avoir bien mis les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, et donc en vérifiant, en mettant notre règle ou une barre ou un trait sur la droite, et qu'on vérifie qu'il n'y a aucun trou, là il y a une petite croix rouge dans le trou qu'on avait fait, et bien s'il n'y en a pas ce trou, on ne peut pas se tromper, et on a forcément le bon résultat. Tandis que là, c'est faux, on barre proprement à la règle, et on recommence à côté si on a la place, ou en dessous si on n'a plus de place. Voilà pour la soustraction posée sans retenue. Évidemment, la règle pour poser correctement son opération est la même avec ou sans retenue, et la même aussi pour les additions. Alors, la soustraction posée avec retenue. Là, ça se complique. Avec les additions, c'était facile, on retenait soit sur nos doigts, soit en marquant dans la colonne d'à côté. Si c'était des unités, on mettait des paquets de 10 dans la colonne des dizaines. Si c'était plus de 10 dizaines, on rajoutait des paquets de 100 dans la colonne des centaines. Et bien là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va commencer comme on a fait tout à l'heure. On vérifie que tout est bien à droite. On a posé 53 moins 39. On commence par les unités et on fait donc 3 moins 9. Si j'ai 3 bonbons, je ne vais pas pouvoir les donner à mes 9 camarades. Certains seront jaloux parce qu'ils n'en auront pas. Donc pour ça, on va prendre un nouveau paquet de bonbons, de 10 bonbons, et donc on va lui rajouter ces 10 unités. Sauf que, il faut savoir que 10 unités, c'est une dizaine. Sauf qu'effectivement, si je rajoute à 53 10 unités, eh bien je dois faire la même chose pour 39, pour que l'écart entre les deux reste le même. Donc il est important de rajouter la même chose au premier nombre et au deuxième. Sauf que si je rajoute 10 unités au deuxième, je vais me retrouver encore de nouveau avec un problème. 13 moins 19, eh bien, c'est toujours impossible. Donc plutôt que de rajouter au deuxième 10 unités, je vais lui rajouter une dizaine. On sait très bien qu'une dizaine, c'est égal, c'est la même chose que 10 unités. Donc on va utiliser ce qu'on sait pour travailler. Donc on rajoute 10 unités à 53, donc au 3 de 53. Et on pense tout de suite, dès qu'on met 10 unités au 3, on met tout de suite une dizaine aux 3 dizaines de 39. Et là, on va pouvoir calculer nos unités. 13, 10 plus 3, ça fait 13. Donc 13 moins 9, on le calcule, ça fait 4. Et donc on met 4 unités. Puis on passe à la colonne des dizaines. Mais souvenez-vous, on a rajouté une dizaine à 39. Il faut donc calculer tout de suite notre nombre. 3 plus 1, ça fait 4. Et donc on a dans la colonne des dizaines 5 moins 4 qui font 1. Et donc on met notre 1 dans la colonne des dizaines. On vérifie maintenant qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Donc 14 notre résultat, plus 39 le nombre qu'on a enlevé tout à l'heure. 4 plus 9, ça fait 3, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2, plus les 3 de 39, ça fait 5. 53, c'était le bon nombre, c'est ce qu'on avait au départ, on ne s'est pas trompé. Maintenant, entraînons-nous. Comme d'habitude, dans mes vidéos, pour travailler, on fait comme en classe, quand on travaille sur ardoise. On met en pause pour poser et résoudre l'opération, et quand on pense avoir terminé, ou si vraiment on est bloqué, on remet en route et on écoute la correction. Allez, vous posez 75 moins 32. Vous mettez pause et vous tentez de résoudre notre opération. Donc, on pose 75 moins 32, on vérifie qu'on est bien à droite et qu'il n'y a pas de trou. Et on peut commencer par les unités. 5 moins 2, ça fait 3. On met 3 dans la colonne des unités. On passe ensuite à la colonne des dizaines. 7 moins 3, ça fait 4. Et on met 4 dans la colonne des dizaines. Donc 75 moins 32, ça fait 43. On va vérifier notre calcul. Notre résultat 43, plus les 32 qu'on avait enlevés,
font bien 75. Opération suivante. 72 moins 36. Vous posez l'opération. Et vous la résolvez. Vous mettez pause. On vérifie qu'on est bien à droite et on commence par les unités. 2 moins 6, c'est impossible. Si j'ai 2, je ne peux pas enlever 6. Si vous mettez 2 sur vos doigts et que vous essayez de faire descendre 6 doigts, au bout de 2, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas. Donc 2 moins 6, c'est impossible. On a vu qu'il fallait donc rajouter 10 unités. Et donc, si on rajoute 10 unités à 72, eh bien, il faut rajouter une dizaine à 36. Et maintenant, nous pouvons calculer les unités. Donc, 10 plus 2, ça fait 12. 12 moins 6, ça fait 6. On peut donc mettre 6 dans la colonne des unités. Puis, nous passons à la colonne des dizaines. On calcule, puisqu'on a rajouté un plus 1 dans la colonne des dizaines, il faut le calculer tout de suite. 3 plus 1, ça fait 4. 7 moins 4, ça fait 3. On met 3 dans la colonne des dizaines et on vérifie. 36 plus 36, en plus c'est un double, ça fait bien 72. Calcul suivant. 252 moins 61. Vous le calculez. Et nous commencerons par les unités. 2 moins 1, ça fait 1, pas de problème. On met 1 dans la colonne des unités. On passe à la colonne des dizaines. 5 moins 6. Ah ben mince, si j'ai 5 doigts, je ne peux pas en baisser 6. Je suis coincé. Donc, je rajoute, cette fois-ci on est dans la colonne des dizaines, donc je rajoute 10 dizaines. Et donc, il va falloir que je rajoute une centaine. Mais en bas, je n'ai aucune centaine. Donc, il sera tout seul, le plus 1, et on le rajoutera à rien, c'est-à-dire à 0. On passe donc maintenant pour calculer mes dizaines. 10 plus 5, ça fait 15. 15 moins 6, ça fait 9. Je mets donc 9 dans la colonne des dizaines et je passe à la colonne des centaines. Alors en bas, j'ai plus 1. Rien plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, ça fait 1. Je fais donc 2 moins 1, ça fait 1. Il me reste donc une centaine. Et je vérifie. 191, mon résultat, plus les 61 que j'ai enlevés tout à l'heure, ça fait bien 252. Je ne me suis pas trompée. Calcul suivant. 252 moins 165. J'ai bien toujours mis mes unités sous mes unités, mes dizaines sous mes dizaines, mes centaines sous mes centaines. Je vérifie que je n'ai pas de trou. Et je commence à calculer mes unités. 2 moins 5, zut, c'est impossible. Donc maintenant j'ai l'habitude, je sais qu'il faut que je me récupère 10 unités, et que 10 unités c'est égal à une dizaine. Donc dans le premier nombre 252, je rajoute plus 10 aux unités, et au nombre 165, je rajoute plus 1 aux dizaines. Et je commence à calculer mes unités. 10 plus 2, ça fait 12. Du coup, dans mes unités, j'ai 12 moins 5, ça je peux le faire, ça fait 7. Donc je mets 7 dans la colonne des unités. Puis je passe à la colonne des dizaines. 5, ah ben oui, mais 5, là j'avais mon 6 plus 1 en bas, donc je calcule mon 6 plus 1. 6 plus 1, ça fait 7. Donc maintenant, 5 moins 7, c'est impossible. Donc, je dois aller chercher 10 dizaines. Si je mets 10 dizaines à 252, il va falloir que que je rajoute une centaine à 165. Donc je les place tout de suite les 10 dizaines et tout de suite ma centaine. Comme ça, on n'oublie pas. 10 plus 5, ça fait 15. 15 moins 7, ça fait 8. Je pose 8 dans ma colonne des dizaines. Puis je passe à la colonne des centaines. J'ai eu une modification, donc je vais tout de suite calculer le plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, eh bien ça fait 0. Donc il ne me reste aucune centaine. Je vérifie, mon résultat, 87, plus le nombre que j'ai enlevé, 165, c'est bien égal à 252. Et en plus, 87, c'était bien plus petit que 252. On ne s'était pas trompé.
Allez, un autre que vous devez poser tout seul. 754 moins 321. Vous le posez, vous trouvez la solution et vous redémarrez la vidéo. Je marque C, D, U, mes 3 colonnes, et je pose mon opération. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, et je vérifie que tout est bien collé à droite, avec ma règle ou un trait que je trace. Puis je commence. Les unités, 4 moins 1, ça fait 3, je marque 3. Puis je passe à la colonne des dizaines, 5 moins 2, ça fait 3 aussi, je marque 3 dans mes dizaines et je passe aux centaines. 7 moins 3, ça fait 4, je mets 4 dans mes centaines. Et oui, là je vous ai bien eu, j'en ai mis une sans retenue. Parce qu'il y en a qui, dès qu'ils font avec retenue, me mettent des retenues même quand il n'y en a plus besoin. Donc il faut d'abord bien réfléchir, se poser la question, est-ce possible ou impossible? Dès qu'on fait une soustraction, il faut se poser la question. Comme ça, on ne se trompe pas. On vérifie. Mon résultat 433 plus les 321 que j'avais enlevés tout à l'heure. Je retrouve bien mes 754 du départ. Je ne me suis pas trompée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez pouvoir bien apprendre à faire vos soustractions avec et sans retenue. Au revoir et à bientôt!